À n'importe quelle heure de la journée, passer la porte et le bruit de la rue s'éloigne. La rumeur du monde s'apaise. Et bien qu'au cœur de la ville, vous entrez dans un espace préservé. Chacun d'entre nous, je pense, a pu en faire l'expérience directe en entrant ici tout à l'heure. Peut-être était-ce aussi les singulières dispositions architecture du lieu qui faisaient se muer ici le plus violent des Mistral en une douce brise. Mais sans doute était-ce surtout cette qualité particulière à accueillir la lumière à une certaine heure du jour, quand la violence de l'astre décroît, juste avant que ne s'embrasent les premiers feux du couchant, cette heure orangée où les ombres naissent. Notre présence ici, ce soir, procède peut-être un peu de toutes ces raisons-là. C'est un Français, Louis-François Jeannin, qui en 1865, fasciné par les haies les plus infranchissables comme les haies de Roncier, acheva la conception du premier fil de fer barbelé entamé quelques années plus tôt par Léonce Eugène Gradin-Baledan. Ce qui est frappant de constater, c'est qu'après une étude attentive du végétal, le fameux Jeannin repéra beaucoup de spécificités. Pourquoi beaucoup? Il repéra 3 caractéristiques principales qui lui apparurent, selon lui, être 3 avantages particuliers. Il constata tout d'abord que les aiguillons acérés, portés par les tiges, formaient un angle aigu, permettant d'augmenter le pouvoir d'accrochage de la peau, ainsi que le déchirement. Ensuite, que les tiges arquées, très longues, s'enracinaient et par marcotage produisaient d'autres tiges qui colonisaient rapidement le milieu et rendaient donc difficile le déracinement. C'est vrai. Et alors, au niveau des tiges, il remarqua que les tiges étaient constituées de plusieurs fibres très habilement entremêlées qui conféraient au végétal une résistance assez exceptionnelle. Hein? Pour y prolifèrent des formes de vie inédites. Telle enfin la haie salvatrice, contraignant le paisible bovin à la pâture, à l'arpentage d'un espace limité, en dehors duquel sa survie ne serait plus assurée. Nous avons besoin de matérialiser entre nous les limites nécessaires à la cohabitation de nos territoires intimes, en vue d'une approche globale d'une prédation